De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire de la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour que, une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à l'autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Le dimanche passé, dans la liturgie, nous avons médité le chapitre 15 de l'Évangile de saint Luc, le cœur de l'Évangile de miséricorde. 3 paraboles qui symbolisent l'image de Dieu miséricordieux. Le berger qui cherche le brebis perdu, la femme qui cherche la monnaie perdue, et le papa de la famille qui invite ses 2 fils à rejoindre la famille. C'était le dimanche passé. Aujourd'hui, nous sommes en chapitre 16, où l'Évangile continue à expliquer cette réalité de la miséricorde divine et aussi nos dispositions humaines nécessaires pour pouvoir l'accueillir. Dans la parabole d'aujourd'hui, où le gérant injuste semble être une figure centrale, pourtant, nous voyons le message central sur la générosité gratuite du maître et sur sa volonté de protéger les petits contre les abus des intermédiaires qui cherchent à exploiter les petits en abusant la bonté du maître. Qui est le gérant? C'est quelqu'un à qui le maître confie ses biens pour les gérer selon la bonne intention du maître, en faveur des autres en besoin. À vrai dire, le gérant qui organisait ces magouilles ne volait pas les biens du maître, mais plutôt, en augmentant les valeurs des dettes, il les taxait pour son propre intérêt caché. Au fond, le maître ne voulait pas limoger le gérant tellement à cause de pertes supposées de ses biens, mais plutôt à cause des pertes des pauvres qui étaient taxés injustement par ce gérant. Le maître qui symbolise ici Dieu ne se fâche pas parce qu'il est avare et ne veut pas partager ses biens, mais au contraire, parce que sa gratuité a été abusée
et par pitié envers les pauvres qui étaient obligés de payer ce qui en soi était gratuit. Cette parabole ne contredit pas la générosité infinie de Dieu, mais plutôt la confirme. Le gérant, quand il a compris qu'il était rattrapé dans ses injustices, dit aux pauvres: « Combien tu dois à mon maître? 100 sacs de blé. Écris donc 80. » Donc, dans ces magouilles, ce 20 sacs supplémentaires était équivalent de ces taxes que le gérant a ajoutées au titre de son profit personnel. Et maintenant, étant rattrapé, il se prive de ce profit. Et voilà, Jésus ne félicite pas ici des magouilles, mais la manière de chercher comment faire face à la situation du péché commis. Premièrement, le pécheur qui reconnaît son péché, il reconnaît sa faute. Ce gérant, il reconnaît sa faute et prend la responsabilité des conséquences de ce péché. Il ne veut plus profiter. Il est prêt à perdre. Deuxièmement, il veut protéger bonne image du maître, qui voulait être généreux envers les nécessiteux. Et troisièmement, il rend la vie des pauvres moins lourde. Nous avons dit pourtant que ce n'est pas tellement le gérant mauvais qui est une figure centrale dans cette parabole, mais le maître, l'homme riche. Dans l'interprétation spirituelle, nous pourrons dire riche en miséricorde. La grâce, par sa nature, est gratuite. Et la gratuité de la miséricorde est la nature du cœur du maître, qui n'accepte pas que le petit pauvre serait obligé de payer pour avoir l'accès au trésor infini du maître. Et Dieu n'est pas jaloux de sa grâce. Il aimerait être, entre guillemets, être volé de sa miséricorde. Il sait, et si c'est en faveur d'un pécheur en besoin, il est prêt à donner tout, à être, entre guillemets, volé. Mais ici, le gérant rendait cette grâce gratuite, non gratuite. Il rendait cette grâce payante, et en plus très chère. Le maître prit le côté des pauvres qui étaient exploités et voulait les soulager dans leur misère. C'est pourquoi il mettait ses biens à la disposition des nécessiteux. Mais le gérant vivait dans une contradiction. D'un côté, il voulait représenter le maître généreux, et de l'autre côté, au nom d'envie de la richesse, il montre les exigences pesantes qui ne venaient pas du maître. Comme chrétiens, nous tous, nous représentons l'image de Dieu sur la terre. Si nous allons taxer sa bonté, nous risquons de tomber dans le cas de ce gérant injuste.